Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Mardi 16 juin, je reçois ce matin le directeur des Ecosolis, Marc Richard. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour. Alors Marc Richard, vous êtes le directeur de l'association des Ecosolis et à la fois gérant de la SCIC, la Société coopérative d'intérêt collectif d'exploitation du Solilab consacré à l'économie sociale et solidaire. C'est bien ça, expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Oui, tout à fait. Donc les Ecosolis, c'est une association, un réseau, un PTCE, donc pôle de coopération, pôle territorial de coopération économique depuis les années 2010-2011. Donc un réseau, une association pour fédérer, promouvoir, développer l'entrepreneuriat, les initiatives dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Ces 4 champs d'activité, qu'est-ce que vous faites très concrètement? C'est quoi ces fonctions, en tout cas, ces métiers à cette association? Donc les 4 champs d'activité, vous en avez nommé un. Donc l'ouverture du Solilab, donc un lieu d'hébergement et de mutualisation et de développement justement des coopérations sur l'île de Nantes-Ouest, donc un lieu qui a ouvert en janvier 2014 et qui aujourd'hui en fait développe tout simplement de l'hébergement d'entreprise, de la mutualisation de services comme des salles de réunion, un espace de restauration et puis également une pépinière d'entreprise avec aussi en fait un espace de stockage. Marc Richard, il faut réexpliquer peut-être à nos auditeurs et nos auditrices le contexte de naissance de l'association. On est en 2004, hein, c'est comme ça que, en tout cas, ça prend forme. On est en 2004 tout à fait, et donc à l'initiative de la métropole, il avait été repéré, lancé que c'était un vrai champ d'activité en fort développement et avec une activité forte sur la métropole. Donc la démarche en fait a été de repérer, identifier, recenser en fait toutes les initiatives et les acteurs en fait dans le champ de l'économie sociale et solidaire sur la métropole. Et de ça, une fois qu'il a été repéré en fait l'ensemble de ces activités-là diverses et variées dans le champ de l'ESS, il a été décidé, en collaboration avec aussi les acteurs, d'organiser un événement en 2006 qui s'est appelé l'événement Les Ecosolis sur l'île de Nantes avec 30 000 personnes en fait autour de la promotion de ces démarches-là. Et aujourd'hui sur la métropole, l'ESS représente en fait 17% des emplois privés. Donc c'est aussi un vrai champ d'activité sur la métropole. Construction du pôle de coopération en 2012, de quoi il s'agit très concrètement? Là, ça prend forme, il y a un bâtiment qui sort de terre? Alors du coup, pour aussi faire le lien entre 2006 et 2012, les 3 autres champs d'activité rapidement en lien avec le Solilab, c'est l'organisation d'événements commerciaux pour promouvoir justement les acteurs et les porteurs de projets dans l'ESS, sur les champs notamment en fait du commerce ou de la création ou de l'initiative en fait locale. C'est aussi l'animation, l'accompagnement de réseaux entre des personnes en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle ou en porteuses de projets. Et puis enfin, c'est aussi l'accompagnement depuis 2014, l'accompagnement à des porteurs de projets sur le champ de l'innovation sociale pour développer, accompagner et mieux en fait développer des projets d'innovation sociale sur le territoire. Voilà, j'avais tout à l'heure pas tout à fait développé, donc du coup c'est bien en fait les 4 champs d'activité aujourd'hui, et c'est, je dirais, un prolongement assez logique de ces 4 champs d'activité. Au départ plutôt promouvoir, et puis aujourd'hui de plus en plus accompagner au développement ou à la création de projets d'innovation sociale. Alors le décor est planté, Marc Richard, merci. Le modèle économique, le financement, comment ça fonctionne et comment ça se finance tout ça? Ce sont les adhérents, il y a des adhérents, c'est pas eux qui font le modèle économique pour sa totalité. Alors comment ça se finance? On est sur une base d'abord en fait d'adhérents individuels ou entreprises du territoire engagés dans cette logique de développement de l'ESS sur le territoire. Donc c'est via une adhésion, donc via des cotisations annuelles qui sont pour les individuels assez symboliques, et puis pour les entreprises, je dirais proportionnelles au nombre de salariés dans l'entreprise. Donc logique très simple, mais en correspondance aussi avec le projet. Après, les autres sources de financement, on a créé en fait, et vous l'avez dit en 2014, une SIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif, pour gérer et animer cette activité du lieu. Donc là, on est vraiment dans le champ de l'entrepreneuriat autrement, à savoir que aujourd'hui, la gestion du lieu est complètement autofinancée en fait par l'activité économique du lieu, la location en fait d'espaces permanents
différents qui sont les locations de bureaux, la location d'espaces ponctuel qui est la halle pour des événements, on l'évoquait en aparté tout à l'heure. On est sur un chiffre d'affaires en fait avec 80 structures aujourd'hui et 200 personnes en continu. On est sur un chiffre d'affaires prévisionnel en 2015 et on devrait l'atteindre autour de 360 000 euros de chiffre d'affaires sur cette activité-là. Sur les autres activités, on mixte justement en fait les ressources, des partenariats bien sûr avec les collectivités et Nantes Métropole, donc un partenariat avec les 3 collectivités, les 3 échelons. Donc ça, c'est aussi pour développer et promouvoir. Et puis de ça, on a aussi développé des prestations de services. Prestations de services sur le champ des événements, par exemple, les exposants qui participent à l'événement participent aussi financièrement au coût direct de l'événement, pour aussi l'économie de l'événement. Et puis, à côté des prestations de services, on est en train de développer des partenariats avec des entreprises privées ou des partenaires privés pour un intérêt commun et développer, nos activités. Pour pas les nommer, on a développé depuis plusieurs années un partenariat officiel avec le Crédit Mutuel. On a aussi quelques autres partenariats, je dirais, plus ponctuels avec des fondations. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir aussi décloisonner des projets avec les entreprises du territoire. Les collectivités, c'est un soutien évidemment important pour faire exister ce projet. Ces projets, vous pouvez compter sur elles pour 2016. C'est quoi les tendances, ou en tout cas les engagements, les pré-engagements pour les années à suivre ? Donc, concernant les collectivités, la première, et qui nous soutient depuis le début, Nantes Métropole, c'est un soutien en fait dans la durée. On vient de signer là en 2015 un soutien en fait, je dirais fixe, mais du coup plutôt en stagnation du montant, mais un maintien quand même sur 3 ans. Donc c'est un vrai engagement partenarial. Et puis en lien avec Nantes Métropole, on vient aussi de déposer un dossier à l'Europe, un dossier FEDER, pour aussi conforter nos financements liés au développement, à la promotion, l'animation des réseaux. On travaille beaucoup sur cette mise en relation, sur ce réseautage, et c'est comme ça aussi que je dirais les acteurs, le territoire peut envisager des nouveaux projets et oser l'innovation aussi sur le territoire. Les Écosolises, Marc Richard, c'est un projet qui est né d'une volonté politique ou de quelques individus isolés avec de fortes convictions? C'est les deux, à savoir que le mot en fait aujourd'hui qui est fort, c'est développer les coopérations au sein des Écosolies. Donc c'est bien sûr avec une volonté politique et un soutien financier de la métropole et des deux autres collectivités que j'ai pas nommées, le département et aussi bien sûr la région, pour développer aussi l'outil d'accompagnement incubateur. Donc c'est une vraie volonté politique et un soutien dans la durée. Et puis c'est aussi un engagement d'un certain nombre d'acteurs du territoire. Nous sommes aujourd'hui plus de 300 adhérents, pour moitié des adhérents individuels, donc des gens qui militent et qui sont engagés et qui donc du coup soit en tant que porteurs de projet, soit tout simplement en tant qu'individus du territoire engagés, et bien sûr des entreprises, des associations à finalité sociale qui souhaitent aussi, j'allais dire, développer des liens. C'est d'abord un engagement, mais c'est aussi développer des liens et puis quelque part développer aussi des synergies pour le territoire et quelque part aussi développer une économie, développer des projets, développer des emplois. Alors, synergie pour le territoire, développer une économie, est-ce que l'ESS, après avoir été un rempart contre la crise, on en a parlé, peut aujourd'hui sauver l'économie française ? Sauver, je sais pas, mais contribuer en fait à ces dynamiques de territoire, à savoir qu'en fait, si je prends quelques exemples, on a en lien avec les outils de financement à l'émergence de Nantes Métropole créé en fait un incubateur en 2014. On va soutenir au bout d'un an une dizaine de projets et on est bien sur renforcer des parcours de création ou de développement de projets d'entreprises ou d'associations à finalité sociale. C'est quoi ? C'est tout simplement en fait pouvoir de l'initiative locale, développer en fait des vrais emplois durables sur le territoire. Je prends l'exemple d'une boulangerie qui va ouvrir là tout prochainement en fait nord de Nantes. C'est une boulangerie solidaire pour concilier à la fois en fait les vrais métiers artisanaux du pain, de la boulangerie, l'approvisionnement avec aussi une logique en fait d'économie de proximité et puis bien sûr un engagement fort dans l'insertion professionnelle via une entreprise insertion. Alors sur des projets d'artisanat, également les grandes entreprises, après vous avoir traité de néo-romantique, commencent à s'intéresser à vous.
Oui, donc ça c'est quelque chose qui est récent, nouveau et j'allais dire assez enthousiasmant pour nous. On avait nommé en fait notre cycle de réflexion en 2013, coopérer pour changer d'échelle. C'est cette logique-là en fait pour nous qui nous intéresse et ça va aussi dans le sigle auquel on s'est engagé PTCE. Pôle territorial de coopération économique. L'ESS aujourd'hui, et d'autant plus c'est les écosolis, notre logique à nous, c'est de pouvoir développer des partenariats, des initiatives avec les acteurs du territoire, que ce soit des citoyens, pour de l'initiative citoyenne, c'est comme ça aussi que des projets démarrent, et également avec des entreprises sur des logiques à la fois de financement de projets d'innovation ou de développement d'activités comme nous le faisons. Donc aujourd'hui, c'est une vraie volonté, une vraie dynamique en fait de décloisonnement et de dire en fait ce qui nous anime les uns les autres, c'est pour oser l'innovation, sécuriser les parcours à la création et puis développer en fait des emplois durables sur le territoire. C'est ce qu'on essaie de faire, à développer en fait cette logique-là. Et on voit bien qu'en fait avec notamment la loi de l'ESS, ce que je le disais tout à l'heure, ce que l'ESS représente en fait sur le territoire en termes d'emplois, je le répète, 17% des emplois privés. On voit bien qu'en fait et nous, l'ESS, on a tout intérêt et les entreprises du territoire, on commence en fait à avoir aussi une logique plutôt de territoire et non pas en fait de cloisonnement entre les familles d'entreprises ou les familles de développement. Est-ce que c'est spécifique à notre territoire particulièrement? Est-ce que même au niveau national, on ne peut pas regretter finalement que l'ESS soit défini comme de l'ESS et pas intégré au ministère de l'économie? On a un secrétaire général qui est dédié à l'ESS. Peut-être qu'un jour, on peut souhaiter que l'ESS intègre le ministère de l'économie. C'est tout un symbole, ce serait tout un symbole. Alors, un certain nombre de collectivités, l'ESS est maintenant, et depuis longtemps à Nantes Métropole, rattaché au développement économique. Donc, pour aller dans votre sens, c'est bien ce qu'on recherche et ce qu'on pousse. Après, en fait, on voit bien aussi un autre élément que j'ai pas dit tout à l'heure. La loi sur l'ESS, qui date de juillet 2014, est vraiment aussi une ouverture, un coup de pouce et une reconnaissance à ce que ce champ d'activité-là en fait sur les territoires qui est en fait à la fois représente en fait sur Nantes Métropole et sur le département et même la région un pourcentage d'emplois supérieur qu'au niveau national. Au niveau national, on est autour de 12% en fait, alors que sur le territoire, on est un peu plus fort et la région également. Donc je pense qu'il y a aussi un lien historique à ce que j'irais de par l'histoire de la région, l'histoire en fait du département et de la métropole, un ancrage fort à cette économie en fait de proximité sur notre région. Marc Richard, peut-être dernière question puisqu'on arrive déjà au bout malheureusement. La satisfaction des besoins humains sans le profit, vous y croyez ? De ce que j'entends en fait pour moi, c'est-à-dire qu'en fait un certain nombre d'initiatives, un certain nombre de projets, c'est aussi des personnes qui à un moment donné rêvent d'initiatives, rêvent d'un projet, à nous d'entendre, d'oser, d'accompagner, de fédérer en fait ces initiatives-là en fait sur le territoire, et c'est d'abord d'initiatives qu'on peut envisager après en second temps des projets en fait pour répondre à des besoins non ou mal satisfaits sur le territoire, qu'ils soient très entrepreneuriaux ou qu'ils soient plutôt d'initiatives sociales. Merci pour votre visite, c'est passé très vite, on aura l'occasion et je le souhaite, le plaisir, la volonté de vous revoir à Sun Business. Comme chaque semaine et comme mes invités, vous avez choisi plusieurs titres, la playlist My Sun Business pour les écosolis avec vos collaborateurs qui nous écoutent, j'imagine en ce moment. Premier titre, Thomas, je parle sous ton contrôle, c'est La Vague d'Isia. Tout à fait, et après on écoutera Beyrouth avec Nantes. Ok, eh bien écoutez, merci beaucoup, merci Marc, à très bientôt. Merci à vous. Excellente semaine à tous les auditeurs de Sun, bye.